Shalom, shalom tout le monde, bienvenue à votre émission Parole vivante, une émission entièrement consacrée à l'étude de la Bible. Au micro, c'est votre frère Pablo Ndabanedze, votre frère en Christ. Je vous souhaite une agréable étude et bienvenue encore une fois. Teach me your will, feed me your will. I need your will like a baby needs milk. Can you tell me what you saw in me? Bienvenue à l'émission Parole vivante. C'est avec un grand plaisir que je vous reparle aujourd'hui. On va parler du livre de Ézéchiel. Donc c'est une étude qu'on va commencer qui va s'étendre sur plusieurs semaines. Alors le livre d'Ézéchiel est reconnu pour ses prophéties. Certains se sont déjà accomplis, d'autres ne se sont pas encore accomplis. On va le voir pendant l'étude. Il va parler des vallées des ossements, qui est une prophétie qui s'est accomplie. Gog et Magog, ça s'est pas encore accompli. Il y a la chute de Tyr, du roi de Tyr, qui est la sentence que le diable a reçue. On va voir également un verset vers la fin où Ézéchiel parle de comment sera construit le temple. Donc c'est vraiment un livre très riche. Je vous le recommande de le lire. C'est sûr que il n'est pas facile à lire. Il est fait de plusieurs visions. Il y a plusieurs visions là-dedans, plusieurs choses. Donc ça peut facilement intimider. Mais ne vous inquiétez pas, on va y aller étape par étape, tout comme on l'a fait avec le livre d'Apocalypse. On va aller étape par étape et on va regarder au complet. Alors aujourd'hui, c'est vraiment une audio d'introduction. Donc, je vais juste parler du chapitre 1. Donc, je vais vous recommander de lire du verset 1 jusqu'au verset 10. Je vais juste aller au verset important. Donc ça dit, verset 2, le 5e jour du mois, c'était la 5e année de l'exil du roi Joachim. La parole de l'Éternel a été adressée à Ézéchiel, fils du prêtre Bouzi, dans le pays des Babyloniens, près du fleuve Kébar. C'est là que la main de l'Éternel a reposé sur lui. Alors déjà, ce verset, on peut voir que c'est comme une présentation. Il était où? Il était à Babylone, près du fleuve Kébar. Il vient d'où? C'est un enfant d'un prêtre, donc il venait de la tribu des Lévites, et il avait été apporté en exil avec le roi Joachim. Alors, c'est important de dire que son vrai nom, c'était Jehoiakim, et Nebuchadnezzar a changé son nom pour Jehoiakin, qui était une sorte de façon de changer le nom, mais qui change complètement la signification. Donc, on va continuer. Alors que je regardais, verset 4, un vent impétueux est arrivé du nord, ainsi qu'une grande nuée et un gerbe de feu. Tout autour, une lumière rayonnait. Au centre, il y avait comme un éclat étincelant qui sortait du milieu du feu. Au centre, encore quelque chose ressemblait à 4 êtres vivants. Leur aspect était proche de celui des hommes. Chacun d'eux avait 4 visages, 4 ailes. Les jambes étaient droites et les pieds pareils aux sabots d'un taureau. Alors, je vais juste aller sur le verset 10. Ça dit, un de leurs visages ressemblait à celui des hommes, mais tous les 4 avaient 4 faces. Donc, ils avaient une face de lion à droite, face de taureau à gauche, et une face d'aigle, j'imagine, à l'arrière, et une face d'homme. Donc, ça fait 4 visages. Alors, qu'est-ce que ça signifie tout ça? On va le regarder. Donc, bref, c'est une vision. Alors, l'histoire, c'est simple. C'est que Ézéchiel était à la place où je vous ai dit. Il était près du fleuve Kébar et il a eu une vision. Et dans cette vision, il a vu 4 êtres vivants qui sont les chérubins protecteurs de Dieu. Si vous voulez savoir pourquoi on les appelle les chérubins, vous pouvez aller dans le livre d'Apocalypse. J'en ai parlé à mes audios passés. Donc, ils ont chacun 4 faces. Homme, aigle, lion et taureau. Alors ça, ces 4 faces-là, ça symbolise Christ. Homme dans son humanité, lion dans sa royauté, aigle dans sa divinité et taureau dans le sacrifice. Amen. Donc, chaque verset a quelque chose qui veut dire. Au verset 26, ça dit quoi? Ça dit, au-dessus de la voûte céleste qui était sur leur tête, il y avait quelque chose de similaire à une pierre de saphir qui ressemblait à un trône. Et sur ce trône apparaissait quelqu'un dont l'aspect ressemblait à celui d'un homme tout en haut. J'ai vu comme un éclat étincelant, comme du feu, qui l'enveloppait tout autour, depuis ce qui semblait être ses hanches jusqu'en bas. J'ai vu, excuse-moi, j'ai vu quelque chose de similaire à du feu, une lumière qui rayonnait
tout autour. Cette lumière qui rayonnait tout autour de lui avait le même aspect que l'arc-en-ciel dans des nuages à un jour de pluie. C'était un reflet de la gloire de l'Éternel. À cette vue, je tombais sur le visage contre terre, puis j'ai entendu quelqu'un me parler. Alors, si on regarde cette vision, on voit qu'il voit une personne. Il voit quelqu'un qui a l'aspect d'un homme, mais qui est enveloppé d'une gloire, d'une puissance, d'une lumière. Alors, cette vision nous rappelle la vision que Jean a vue à Patmos. Il est important de dire que entre Jean qui a vu à Patmos et Ézéchiel, il s'est écoulé plus d'une centaine d'années. On va dire à peu près 500 ans. Donc, l'un n'a pas influencé l'autre. Il faut dire que c'était pas quelque chose où c'était écrit quelque part. Et même si c'était écrit, Jean n'était pas un scribe. Il ne pouvait pas lire. Il ne savait pas. Donc, c'est juste pour montrer combien le Seigneur est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc, il y a ces 4 êtres vivants qui sont autour d'un trône, et un trône qui a des aspects qui ressemblent beaucoup à ce que Jean a vu lorsqu'il était sur la vision de Patmos. Et rappelons-nous de ce que Jean a vu. Jean a vu Jésus et il s'est présenté à lui. Alors ici, il faut dire que c'était avant la révélation de Jésus. Donc à ce moment-là, Jésus n'était pas encore révélé. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'existait pas, parce que Jésus n'a pas commencé à exister quand il est venu sur terre. Il existait auparavant. Il est le Fils de Dieu. Il était avant même la fondation du monde. Donc là, ce qui se passe, c'est que lui, quand il dit que je vis un homme, une personne qui ressemble à un fils de l'homme. Et il le décrit de la manière qu'il peut, mais en réalité, ce qu'il a vu, c'est pas mal pareil à ce que Jean a vu quand il était sur l'île de Patmos. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de ça? Je ne veux pas que cet audio soit c'est très important. Alors, premièrement, c'est très important de dire, Jérusalem représentait une place où tous les Juifs se sentaient qu'ils marchaient dans la volonté de Dieu. Mais à ce moment-là, malheureusement à cause de l'idolâtrie, c'était plus safe pour eux d'être à Jérusalem. Il fallait qu'ils soient en Babylone. Okay? Il fallait qu'ils soient dans une terre étrangère. Donc, Ézéchiel a reçu une vision excellente comme ça, dans une terre étrangère. Qu'est-ce que ça nous apprend? Ça nous apprend que quelle que soit notre condition, on peut dire par exemple, moi j'ai eu un problème, j'ai eu une dispute avec mon pasteur, je n'appartiens plus à une église, je pense que Dieu a honte de moi et donc il ne peut pas me parler, ça sert à rien que je cherche sa volonté. Non, ça c'est le péché, ça c'est la culpabilité qui te mente, mais en réalité, Dieu est capable de te parler, il est capable de donner une grande révélation, que tu sois dans la gloire comme dans l'humiliation, que tu sois une personne qui a un toit sous sa tête, comme une personne qui est homeless. Tu peux avoir connu des problèmes dans ta vie, mais ça ne veut pas dire que Dieu se retire. Il va te donner, parfois même, il te fait traverser ce moment pour te délivrer. Dieu a envoyé les enfants d'Israël à Babylone, ok? Ceux qui sont partis les premiers, en réalité, il y avait la honte, certes, mais ce sont ceux qui n'ont pas vraiment, ils n'ont pas souffert. Parce que si vous voulez aller regarder dans Jérémie, vous allez voir qu'à un moment donné, Jérusalem était sous siège et les gens étaient en train de mourir de faim. Les gens mouraient de faim, certains même mangeaient leurs enfants. Donc il y a eu des choses qui se sont passées à Jérusalem pour ceux qui sont restés là-bas. À un moment donné, même Jérémie disait, rendez-vous chez les Chaldéens, vous aurez votre vie comme votre récompense. Donc très important de savoir, l'important ce n'est pas le lieu, l'important c'est où le Seigneur te veut. Amen. Ça c'est vraiment l'objectif premier de ce chapitre. Vous pouvez le lire au complet, vous allez le voir, il est vraiment très bénissant et très intéressant. Donc aujourd'hui, je vais m'arrêter ici. Demain ou vendredi, on va continuer avec la deuxième partie. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée et que le Seigneur vous bénisse. Whisper in my ear, tell me you're near, teach me your will.